Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au musée Anne Frank, dans l'annexe. Anne Frank, que tout le monde connaît tellement qu'il n'en sait pas grand-chose. Comment l'appeler, son célèbre journal, que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment? Est-ce un témoignage? Un testament? Une œuvre? Celle d'une jeune fille qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, 760 jours durant. La nuit, je l'imaginais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank, mais je me suis trompé. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets. Au cœur de l'annexe, une urgence se tenait tapie encore à retrouver. Voilà ce qu'écrit Lola Lafont dans son livre « Quand tu écouteras cette chanson » publié chez Stock dans la collection Ma nuit au musée et que vous pouvez emprunter dans le réseau des médiathèques landaises. Comme des millions de lectrices et lecteurs, Lola Lafont a découvert la jeune fille à la barrette et au stylo alors qu'elle était écolière. Mes parents m'ont offert le journal. J'ai commencé à écrire pour faire comme elle. Comme des millions d'adultes, elle ne savait pas grand-chose de cette adolescente devenue une icône, la seule jeune fille juive à être si follement aimée, tout en faisant l'objet d'une haine presque aussi vive, d'une obsession négationniste constatée dès la publication du journal. Avant de partir pour Amsterdam, la romancière, née en 1974, s'est donc renseignée sur cette sœur imaginaire, son quotidien dans l'annexe, sa détention par la Gestapo, sa mort, la découverte de son journal, extraordinaire succès mondial, traduit en 78 langues et adapté de toutes les façons possibles, même les plus infidèles. Pour elle, cependant, l'enjeu ne consiste pas à percer les ultimes mystères d'Anne Frank, savoir qui l'a dénoncé à la police et à sceller son destin funeste. Ce qu'elle cherche dans cet appartement glacial et qui l'a fait tant hésiter est plus personnel. C'est à son histoire familiale, intime, qu'elle vient se frotter. Je suis celle qui, depuis l'adolescence, détourne les yeux de la Shoah, confie-t-elle. Je ne voulais pas entendre, pas savoir. Ce que je souhaitais, c'était faire partie d'une famille normale. Aujourd'hui, pour la romancière, l'heure est venue de faire ressurgir l'enfance de sa mère cachée durant la guerre, le souvenir de ses grands-parents venus de Pologne, ceux de son cousin Pierre Goldman, assassiné dans les années 70, et d'un émouvant jeune homme en pull marin. Affronter ces fantômes, c'est ce que permet enfin Anne Frank, dont le parcours d'un pays à l'autre, la judéité, l'irrévérence et le plongeon dans le grand bain des mots tendent à l'autrice comme un miroir. Comment une jeune fille peut-elle se faire entendre? Peut-on trouver sa liberté en captivité? Ces questions étaient déjà au cœur des romans de l'écrivaine. Aux côtés d'Anne Frank, cette petite chèvre turbulente qui a arraché ses liens, Lola Lafont éprouve la force d'un autre moyen d'échapper à l'enfermement, l'un des plus puissants, l'écriture. Le livre de Lola Lafont, Quand tu écouteras cette chanson, est publié chez Stock.